Hello les asticots, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la pêche. Et aujourd'hui on se retrouve pour une double review, puisque effectivement l'épisode 23 étant pas le plus intéressant à commenter, ou en tout cas pas le plus complet, je vais faire l'épisode 24 dans la foulée. Et avec ces deux épisodes, on arrive enfin au terme de l'affrontement entre Len et son oncle, et surtout on apprend les raisons qui ont rempli de colère le cœur de ce dernier, et qui l'ont poussé à isoler sa famille et à haïr autant le monde extérieur. Et moi sur ce, je vous dis bonne vidéo. Et l'épisode 23 commence avec une scène assez forte, puisqu'on retrouve à nouveau Yoon qui, à la fin de l'épisode 22, on le rappelle, avait décidé de ne plus jamais se battre pour se sortir de tout ce cercle de haine mis en place par son oncle. Et qui finalement, au début de cet épisode, se ravissent, comprenant que la seule manière de mettre fin à tout ça, c'était de vaincre une bonne fois pour toutes ce dernier. Et après cette scène, on retrouve à nouveau nos amis en plein combat avec le chef des guerriers Johto, qui n'est autre que Shaolin, le maître Daodendo de Li Pailong, dont l'oncle Len n'a pas eu le moindre scrupule à briser le repos qu'il avait bien mérité. Et c'est là qu'est le seul point intéressant de cette partie de l'épisode, puisque en soi le combat, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Sauf que, rappelons-le, pendant le combat entre Pailong et Yo, on n'avait pas eu trop le temps de voir ce dont était capable Shaolin, puisqu'il avait vaincu son élève en un seul coup. Et là du coup on voit un peu plus sa manière de se déplacer, les coups qu'il utilise, sa maîtrise à la fois du Daodendo et du Haijuken. Donc voilà, c'est vraiment le seul point qu'apporte ce combat. Puisqu'après il met une grosse branlée à toute la bande, mais en mode fessé cul nu. Et c'est finalement Pailong lui-même qui lui fracasse le crâne, mais en un seul coup avec un envol infernal du feu de Dieu, et qui met ainsi fin au combat. Et donc ce combat aura eu au moins le mérite de remettre un peu en avant Yoon, Li Pailong et le maître Shaolin. Et la deuxième partie de l'épisode n'est pas forcément beaucoup plus intéressante, puisqu'on a surtout droit à de la parlotte, à de l'abattage de zombies par dizaines façon Space Invaders. Et il y a quand même un moment un peu sympa, touchant et intéressant, c'est quand Len joue les gros durs à faire genre je vais continuer tout seul, puisque de toute façon vous me ralentiriez, et donc rentrez chez vous. Alors qu'en fait, et d'ailleurs il le reconnaît lui-même, il fait ça plus pour les protéger et pour pas les mettre plus en danger qu'ils ne l'ont déjà été en venant le sauver. Parce que leur amitié le touche profondément. Et sauf que c'est trop tard, puisque les zombies les ont dirigés droit vers la chambre de l'oncle Len. Et donc ils sont tous prêts à l'affronter tous ensemble. Sauf que ça va pas être une partie de rigolade. Et en effet, la fin de l'épisode, on a droit au début du combat contre l'oncle Len, qui fait littéralement passer les guerriers Johto pour de simples mobs, pendant que lui c'est le boss de fin de donjon. Puisque déjà quand il rapplique, nos amis se rendent compte qu'ils ont affaire à littéralement un putain de géant. Et qu'ils donnent toute leur énergie dans leurs assauts, au point d'ailleurs de le déchiqueter complet, de lui arracher un bras et tout. Sauf que il se régénère comme ça au calme, ce qui donne à peu près un petit aperçu de ce que va être le combat et de la difficulté qu'ils vont avoir à le vaincre. Et ça, on va le voir du coup avec l'épisode 24. Et ce qu'on peut dire sur ce combat, c'est que c'est loin d'être le plus stylé de la série. Effectivement, les combats de Yo contre par exemple Ororo ou encore Len dernièrement étaient beaucoup plus jolis visuellement et beaucoup mieux travaillés, je trouve. Là, le combat contre l'oncle Len est clairement là pour clôturer la relation entre son neveu et lui-même. Donc, et nous montrer au travers de son discours durant tout ce combat, toute l'amertume et toute la colère qu'il a envers le monde extérieur. Une amertume et un cynisme tel qu'il en est venu à se cacher derrière cette apparence monstrueuse, même aux yeux de sa propre famille, qu'il a totalement isolé du monde extérieur. Monde extérieur qu'il n'a malheureusement jamais pris le temps de voir évoluer et s'améliorer. Et c'est en voyant tout ça et à quel point au final ça l'a rendu plus faible que fort que Len, grâce au soutien aussi de ses amis, se libère enfin de l'emprise de son oncle. Et c'est d'ailleurs symbolisé par la disparition du tatouage qu'il avait dans le dos, qui représentait toute cette colère qui lui avait été inculquée par son oncle jusque là. Et d'ailleurs, accessoirement au passage, j'aimerais bien savoir les techniques de son tatoueur pour le faire disparaître comme ça, parce qu'il doit avoir un laser sacrément efficace. Moi aussi j'ai quelques tatouages, si un jour je veux les faire disparaître, ça serait bien de pouvoir les faire disparaître comme ça en un clin d'œil, en une seconde quoi. Et finalement, un peu comme ce qu'avait fait Yo pendant leur combat officiel du tournoi des chamans, Len arrive enfin à retourner la colère de son oncle contre lui-même,
et du coup à lui faire perdre totalement pied, ce qui lui permet de se rendre compte que déjà son apparence était juste un contrôle de l'esprit, et du coup à la briser et à lui faire reprendre son apparence normale. Apparence qui, cela dit en passant, est bien plus stylée que l'espèce de monstros tout lourdeau qu'il était avec son contrôle de l'esprit. Et c'est à ce moment-là qu'il révèle enfin le passé de sa famille et toutes les trahisons qu'ils ont subies au travers de l'histoire. Et là on comprend un petit peu mieux tout le ressentiment qu'il a envers le monde extérieur, même si ça excuse à aucun moment toute l'attitude qu'il a pu avoir envers Len et Yoon notamment, alors qu'il les considérait comme ses propres enfants. Et on pourrait comparer un peu, quitte à ce que ça fasse un petit bis repetita, son passé à l'histoire de Faust, qui est au final assez similaire. Et c'est à ce moment-là que le grand-père et la mère de Len en profitent pour faire leur apparition. Et là, on constate qu'ils sont beaucoup plus sages et beaucoup plus posés que leur oncle. Et que finalement, c'est par dépit et par manque d'autres solutions qu'ils avaient suivi les choix et les décisions de ce dernier, qui est devenu le chef de famille après la mort de son frère. Et ils attendaient qu'une chose, c'est que quelqu'un comme Len, justement, dans la famille, arrive enfin à les libérer de leur passé pour les faire avancer. Et cette sagesse, on s'en rend d'autant plus compte au travers du discours du grand-père pendant le festin qu'il a organisé pour Len et surtout pour remercier ses amis de les avoir enfin libérés de l'emprise de l'oncle Len. Et c'est aussi pendant ce festin qu'il en profite pour remettre les rênes de la famille dans les mains de Len, avec l'espoir qu'il arrive enfin à les faire se détacher des erreurs de leur oncle et les faire avancer d'une manière beaucoup plus constructive dans le monde actuel. Et toute cette transmission est finalement symbolisée par le geste ultime de l'oncle Len envers son neveu pendant que ce dernier s'en allait de la demeure familiale. Donc scène durant laquelle il lui envoie l'épée de la famille Tao, véritable symbole du chef de la famille, et c'est donc à une réelle passation de pouvoir qu'on assiste pour cette fin d'épisode. Voilà les amis, j'espère que comme d'habitude cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne et surtout me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'aide à progresser et ça aide au référencement des vidéos. Et du coup, en attendant la prochaine, moi je vous dis ciao. Regarde bien, tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sauts. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman king, d'être chaman, chaman?